Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Christ en vous. Christ en vous. La parole ne sert à rien lorsqu'elle ne trouve pas la croyance chez ceux qui l'entendent. La parole ne sert à rien. Ce qui suppose que quand on vient au culte, c'est pour écouter la parole, pour en tirer un profit, un bénéfice important. Vous savez vous-même que Dieu nous a donné le profit de la parole et le but de la parole dans un verset de la Bible, en l'occurrence 2 Timothée 3,16. Et dans ce livre, le Tout-Puissant nous a dévoilé son cœur. Voici ce qui est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Fin de citation. Toute écriture, de Genèse à Apocalypse, est inspirée de Dieu. C'est le mot grec theopneustos. Et theopneustos, selon W. Bullinger, theopneustos veut dire que la parole est la respiration de Dieu. C'est la respiration de Dieu. Et quand on dit que la parole est la respiration de Dieu, c'est une figure de rhétorique qui s'appelle anthropopatheia. En grec, en latin c'est condescensio, et en hébreu c'est derek benai Adam. Cette figure de rhétorique donne à Dieu des caractéristiques humaines pour que l'homme puisse comprendre ce qui est dit. Parce qu'un esprit n'a pas de respiration. C'est l'homme qui respire et il connaît la nécessité et l'importance de sa respiration. Il prend la première respiration ou sa première respiration au sortir du ventre de sa mère. La petite tape qu'on lui applique aux fesses et le petit cri qu'il émet mettent en mouvement cette respiration, première respiration, qui ne s'arrêtera plus qu'au moment de la mort. Et si Dieu dit que toute écriture est la respiration de Dieu, ça veut dire que l'écriture fait partie de Dieu, que Dieu et sa parole sont un. On ne peut parler de l'un sans l'autre. Ceci est important. Et quand Dieu qui a créé les cieux et la terre vous parle, il faut quand même se poser la question, eh bien je compte sur quoi? Chez nous les bêtis, on pose la question. Moquerie même avec la couverture que tu utilises dans la soirée. C'est aussi un hédonisme ou un bêtisme. Une manière de parler chez les bêtis pour dire que tu comptes sur quoi? Même la couverture qui te couvre dans la soirée, tu la négliges. Signifiant que la couverture a une grande importance symbolique dans la culture bêtie. Et c'est ça que Dieu explique dans sa parole. La parole de Dieu est autant Dieu que Dieu est sa parole. Et j'ai étudié, un grand docteur l'a enseigné dans sa parole, en l'occurrence Dr. Victor Paul Wellwell dans son œuvre intitulée Power for Abundant Living. Une très grande œuvre dans laquelle il montre l'importance des figures de rhétorique, l'importance de cette figure anthropopatheia où Dieu prend des qualités humaines. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et
Victor Powell a écrit dans son œuvre que c'est le plus grand secret au monde aujourd'hui. Le plus grand secret au monde, c'est quoi? C'est que la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. Que la Bible, ce document en papier que nous chosifions même à la limite, est quoi? La parole et la volonté de Dieu révélée. Parole et volonté de Dieu révélée à l'homme. Et il dit que c'est le plus grand secret au monde aujourd'hui. Ça dit que le petit livre que vous portez sur vous, vous portez qui dedans? Vous portez qui dedans? Dieu. Et qui est Dieu? Le créateur des cieux et de la terre. Et il y a un psaume 138, 2, qui met de l'emphase sur ça dans la version Martin. Le psaume 138, 2 dit dans la version Martin que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Yah. Dieu a placé sa parole où? Au-dessus de son nom. C'est-à-dire, vous pouvez à la limite insulter Dieu. Mais quand vous portez atteinte à la parole de Dieu, il n'est plus avec vous. Parce que il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ce qui veut dire que nous devons changer d'attitude vis-à-vis de cette parole. La parole est autant Dieu que Dieu est sa parole. C'est pour cela que l'emphase est mise sur le texte de Timothée 3,16. Dieu, toute écriture est quoi? Est théopenestos. Est la respiration de Dieu. Et Dieu donne ici, par la bouche de Paul, l'utilité, c'est-à-dire le profit. Le profit. Les hommes fonctionnent en termes de profit. Voici donc le profit de la parole. Utile pour enseigner. La parole nous enseigne. C'est la doctrine. C'est l'éducation. Beaucoup ont placé la parole comme un livre de prière. Non. La parole de Dieu n'est pas que prière. Ce n'est pas un livre que vous n'utilisez que pour la prière. C'est un livre qui montre le modèle de vie du ciel. Le modèle de vie qui pourrait vous permettre de vivre longtemps sur terre. C'est vrai que les hommes ont dit que c'est Dieu qui tue. Mais Dieu ne tue personne. Ça, c'est la religion qui s'est introduite dans la parole de Dieu. La mort vient de la violation des lois de Dieu. Dieu ne peut pas se servir de la mort pour vous amener chez lui. La mort vient de quoi? De la violation de la loi de Dieu. Et Dieu ne peut pas se servir de la violation de ses lois pour vous amener chez lui, en fait. C'est utopique. C'est à la limite grossier. Hein? Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les intellectuels ne comprennent pas cela. En fait, c'est même dit. C'est moi qui dis mal. Timothée l'a déjà dit en 1 Timothée 2, en 1 Corinthiens. Paul, autant pour moi, l'a déjà dit en 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal, le psychikos, celui qui n'est formé que de corps et d'âme, le scientifique, oui, qui veut voir pour toucher. Le scientifique qui ne fait ses expériences que par le positivisme. Excusez, hein, je ne veux pas rentrer à l'université. Ce scientifique-là est un homme animal pour Dieu. Psychikos, c'est un homme qui est fondé, enraciné sur ses 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et Dieu dit que cet homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Comment peux-tu juger spirituellement si tu n'as pas l'esprit de Dieu? Tu ne peux pas. Et c'est encore eux qui disent que tout le monde a l'esprit de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit clairement dans l'épître de Romains, chapitre 8 et au verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair.
et net. Alors, sachez donc que Dieu ne tue personne et que l'écriture est enseignée, est utile pour enseigner. T'enseigner comment? T'enseigner comment vivre une vie droite, comment exploiter la vie, comment vivre longtemps sur terre, comment avoir la capacité de prospérer. C'est ça la Bible, le manuel de l'ingénieur. Cet ingénieur qui est Dieu, cet ingénieur qui t'a fabriqué et qui te donne sa notice pour te dire, mon fils, tu veux exploiter ta vie à long terme, voici ce qu'il faut faire. Mais curieusement, Satan sait que quiconque s'accroche à la parole de Dieu droitement divisée va le vaincre et il sera prospère, coûte que coûte. Alors il a jeté le discrédit sur la Bible pour faire croire que c'est un livre qui ne vaut pas son pesant d'or. Mais il est écrit quoi? Que toute écriture est quoi? Est la respiration de Dieu et qu'elle est utile pour faire quoi? Pour t'enseigner, te donner la doctrine, toutes les études. L'université n'enseigne pas la vie. L'université enseigne les voies pour aller dans la profession, les voies pour se procurer de l'argent, les voies pour avoir la science des 5 sens, connaître ce qui se passe au niveau des 5 sens. Mais l'université ne vous enseigne pas comment vivre. L'université ne vous enseigne pas la vie. Voici le programme de la vie. Le programme qui va t'enseigner à éviter les écueils qui vont t'emporter, les écueils qui vont t'amener à mourir, les écueils qui vont te faire laisser tes enfants orphelins avant le temps. Dieu n'appelle personne au ciel. Jésus-Christ l'a dit. Jean 3, 13. Je vais citer. En Jean 3, 16, Jean 3, 13, voici ce que dit la parole de Dieu. Hein? Toute écriture est quoi? Toute écriture est quoi? La respiration de Dieu. Voici donc ce que Dieu dit. Personne n'est monté au ciel. Personne. Où sont Moïse, Jacob et tous les autres? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Fin de citation. Hébreux 2, 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort? Dieu se sert donc du diable pour envoyer les gens au ciel, n'est-ce pas? C'est utopique. Ce n'est pas possible. Comprenez donc que la seule voie, la seule manière de pouvoir vivre pendant longtemps, dans ce siècle et dans le siècle à venir, c'est de respecter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner comment croire, pour convaincre quand on ne croit pas, pour corriger, hein, pour te ramener de l'erreur vers la vérité, pour te ramener de la contrefaçon vers l'authentique, pour instruire dans la justice. Voilà l'utilité de la parole de Dieu, le profit. Maintenant, le but, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli, qu'il soit complet, qu'il ait tout ce qui est nécessaire pour son voyage sur terre et le voyage de l'au-delà, hein? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons été créés, formés, faits pour accomplir les bonnes œuvres, pour faire du bien autour de nous. Et c'est dommage, parce que c'est nous qui n'aimons pas le bien. C'est dommage, parce que c'est nous qui ne voyons que nos propres intérêts dans tout ce que nous faisons.
nous ne voyons que nous-mêmes. Et nous ne cherchons jamais à voir son prochain. J'ai aussi vu cet exemple-là. Je n'ai jamais voyagé avec ces chrétiens dans un même véhicule, mais j'ai eu une désagréable surprise de constater que les uns et les autres ne vivent que pour eux-mêmes. Ils étaient prêts à refuser que leurs frères qui sont venus en retard s'asseyent avec eux dans le car. Et ils étaient mordicus, énervés, avec autant de colère. Et j'étais surpris, très surpris. Parce que c'est les premières choses que moi j'ai eu à apprendre dans le christianisme. Qu'on ne vit en tant que chrétien, on ne vit pas pour soi-même. On vit pour les autres. Et c'est écrit noir sur blanc, qui est le plus grand parmi vous? Le plus grand parmi vous, c'est qui? Celui qui fait quoi? Qui sert les autres. Ils veulent être grands, mais leur grandeur, ils la mettent dans la poche. J'étais sidéré, incroyable, mais vrai. Et c'est une chose que j'ai digérée amèrement. J'ai passé tout le voyage étant en colère au retour. Malgré les multiples prières qui ont été faites, je n'ai réussi à me calmer que dans la nuit, en priant Dieu. Que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? On vous enseigne quoi? On vous enseigne quoi? Et l'amour, c'est quoi? Et dans tout ça, c'est que les gens qui faisaient même la polémique étaient des gens très mal en point. Il y avait une fille enceinte et il y avait une de leurs sœurs qui était malade. Je lui ai même donné les médicaments dans la soirée ou dans la matinée pour la remonter. Et c'était incroyable. J'ai regardé ces croyants et j'ai plié mon petit doigt. Je me suis dit que j'ai passé mon temps à enseigner pour rien. C'est ça la grosse impression que j'ai eue. L'amour est l'insigne de quoi? Du christianisme. Il vaut mieux accepter, subir une injustice de son propre frère que de lui causer un tort. Et ce qui m'a impressionné, c'est que ceux qui sont là depuis au moins 5 ans ou 6 ans, qui se comportent comme ça vis-à-vis de ceux qui sont là depuis combien d'années? Ça ne fait même pas 1 an, 2 ans. 2 ans. Où est le croyant mature? Où est le croyant immature? Finalement, on ne fait plus la différence entre le croyant qui est ancien. Vous êtes ancien par le nombre d'années, dites-moi un peu. On est ancien dans la maison de Dieu par le nombre d'années? Mais non. Ancienneté par le nombre d'années, c'est le monde. L'ancienneté dans la parole de Dieu, c'est autant de versets que tu mets en pratique, ce qui te rend semblable à Jésus-Christ. J'attends qu'on me présente les excuses. Je les attends. Qu'on me les présente. Et quand j'ai voulu reprocher, et il y a même un qui les a défendus. Il a utilisé la connaissance humaine, le raisonnement humain. Mais non. Quand on est dans l'erreur, on est dans l'erreur. La seule chose à faire quand on est en erreur devant Dieu, c'est quoi? C'est de dire quoi? Pardon. Et pardon fait chasse d'une multitude de démons. Pardon, un mot de 6 lettres, chasse une multitude de démons. Vous voyez? Peut-être que sur le plan humain, tu pensais avoir raison. Mais réfléchis bien. Tu verras qu'il n'y a pas. Même Jésus-Christ a dit à son ami Pierre comment? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi, Satan. Mais qui était le chef de la brindille de Jésus-Christ? Qui était le chef de la communauté après Jésus-Christ? Qui? Et Jésus-Christ, en plein avec tous les croyants qui étaient là, lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce qu'on ne cautionne pas le diable là où il y a les fils de Dieu.
Même si j'ai ôté ça, j'attends qu'on me présente les excuses. J'attends qu'on me les présente. Je ne sais pas si c'est en allant demander pardon à Dieu que ça m'a fait rire. Vous avez demandé pardon à Dieu, non? Mais vous avez offensé qui? Vous avez offensé qui? Vous avez offensé qui? L'homme de Dieu qui était avec vous, vous l'avez offensé. Mais vous avez demandé pardon à qui? À Dieu. Et c'est l'erreur que vous commettez toujours. Si ton frère a une tâche contre toi, fais quoi? Fais quoi? Et fais quoi? Le seul qui a fonctionné dans ce domaine, c'était le pasteur Abega. Applaudissez pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Quel est le mot qu'il a dit? Je veux que ceux qui étaient là répètent le même mot. Oui. Il a demandé pardon à qui? Hein? Vous m'avez offensé, vous m'avez demandé pardon. Mais vous avez demandé pardon à qui? Vous pensez que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous aimez Dieu qui est loin, que vous ne voyez pas. Et vous méprisez ces hommes de Dieu qui sont là, que vous voyez. Vous vous trompez. J'attends des excuses. Et je ne les attends pas parce que je vais faire quelque chose. Non. Je les attends pour voir le degré de votre humilité. J'attends que ceux qui ont orchestré ça viennent présenter quoi? Les excuses. On peut continuer. Toute écriture est utile pour faire quoi? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais quoi maintenant? Bon, chacun de nous devrait être capable, lorsqu'il prend sa Bible, de se dire non, j'étais à gauche, il faut que je fasse quoi? Que je revienne. C'est ça qu'on appelle, toute écriture est utile pour enseigner. Tu enseignes qui? Les autres sans t'enseigner toi-même. Commence d'abord par t'enseigner toi-même. C'est clair? Utile pour enseigner, pour instruire dans la justice. Voilà ce qu'on appelle la justice. C'est ça le profit. Le profit, c'est ça. Et l'utilité, c'est quoi? C'est pour toi-même maintenant. Afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Il doit faire quoi? Les bonnes œuvres. Parce que Dieu l'a créé, formé et fait pour qu'il fasse quoi? Les bonnes œuvres. Et est-ce que tu crois que ce que tu as eu à poser est une bonne œuvre? C'était une bonne œuvre. Tu es là pour faire du bien. Et l'exemple que Jésus-Christ nous a donné, c'était que au lieu que ses disciples lui lavent les pieds, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau pour faire quoi? Laver les pieds aux disciples. Pour leur montrer que le plus grand parmi vous sera toujours le serviteur des autres. Donc, ça, j'ai pris ce verset pour vous montrer d'abord que l'écriture est la respiration de Dieu. Numéro 1. Toute écriture. Et que le but de cette écriture, ce n'est pas pour que nous fassions étalage de nos connaissances. Ce n'est pas pour que nous montrions aux autres que nous sommes là des années avant eux. C'est pour nous enseigner à vivre comme on vit au ciel. Souvenez-vous que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme elle se fait où? Au ciel. Donc notre modèle c'est quoi? C'est la vie du ciel. Et Dieu voudrait que cette vie qui se fait au ciel, où les anges qui y sont passent leur temps à dire Hosanna, où les anges qui y sont se supportent mutuellement et vivent en paix, que cette vie-là quitte le ciel et soit sur la terre. Par qui? Par qui? Par nous qui sommes citoyens du ciel. Et si nous, les citoyens du ciel, nous vivons à l'exemple des citoyens de la terre. Qui est le maître de la terre? Qui est le maître de la terre? Satan. Alors,
Quand on t'appelle ambassadeur pour Christ, c'est pourquoi? C'est pour que toi, tu apportes ton royaume, tu apportes les manières de ton pays et que tu vantes les mérites de ton pays sur une terre étrangère qui est quoi? La terre. Parce que toi, en tant qu'ambassadeur pour Christ, ta fonction sur la terre, c'est de montrer l'exemple. Comment on vit dans ton pays? Tu es citoyen d'où? Tu es citoyenne d'où? Mais pourquoi vis-tu comme un citoyen de la terre? Moi, je connais certaines ambassades ici où on ne boit pas l'eau du Cameroun. Vrai ou faux? Je connais certaines ambassades ici où tout ce qu'on porte, tout, même la nourriture vient d'ailleurs. Même les plats viennent d'ailleurs. Et quand vous allez même là-bas, vous mangez dans tous ces plats-là. Quand la réception finit, on casse tout. Vous pensez que vous êtes où? Il faut valoriser votre pays. Vous êtes citoyen du ciel. Et la terre ne peut connaître le ciel qu'à par vous. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous êtes quoi? La lumière du monde. Au lieu d'être lumière, vous êtes quoi? Les ténèbres des ténèbres? Où avez-vous vu les ténèbres mettre la lumière dans les ténèbres? Par simple expérience, enfermez-vous dans une chambre noire et claquez une bûchette d'allumettes, vous verrez ce qui va se passer. Qui fuit? Les ténèbres ou la lumière? Alors, si Dieu dit que vous êtes la lumière, ça veut dire que c'est vous qui devez éclairer ceux qui sont autour de vous. Comment allez-vous les éclairer en étant vous-même les ténèbres? Les ténèbres éclairent les ténèbres. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Bien. Ça, c'est pour vous montrer le but de la parole de Dieu et pour vous montrer le profit de la parole de Dieu. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, ce n'est que de vous rappeler la croyance que nous avons étudiée la semaine dernière. Parce que la croyance est la clé pour recevoir les bienfaits de Dieu. C'est la croyance. Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Et tout ce qui est spirituel, vous ne pouvez le manifester que parce que vous ne faites qu'une seule chose. Vous croyez. C'est pour cela qu'on a enseigné une équation mathématique que certainement les non-mathématiciens ne comprennent pas. On dit qu'une chose est égale à une autre, c'est que ces deux choses se confondent. Croire est égal à recevoir, signifie que recevoir égale à quoi? À croire. Absolument. Et vous devez vous convaincre que la croyance est la clé pour recevoir. Vous devez vous convaincre que la croyance est la clé pour recevoir. Sinon, vous ne croirez jamais pour recevoir. Et la croyance, c'est un exercice. Elle se bâtit par des exercices. Elle ne s'acquiert pas comme par enchantement. C'est la foi qui s'acquiert par un programme de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de lui. Et il faut savoir faire une différence entre la croyance et la foi. C'est deux choses diamétralement pas opposées. Mais il y a un très grand écart entre ce qu'on appelle la foi et ce qu'on appelle la croyance. Il faut comprendre ça. Croire est égal à recevoir. Tant du côté négatif que du côté positif. Croire est égal à recevoir. Croire est égal à recevoir. Il faut croire pour recevoir de Dieu. Parce que sans la croyance, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Écrivez chez vous, croire, croire, je dois croire. Je dois croire. Dis à ton voisin, tu dois croire. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Tu dois croire. Voilà. C'est pour cela que j'ai insisté la semaine dernière sur le fait
que de même qu'il existe une différence entre croire et avoir la foi, de même il existe une différence entre assentiment mental et action. La croyance n'est pas assentiment mental. C'est-à-dire, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous dira « Je crois que Dieu existe, mais je ne marche pas avec Dieu. » C'est un croyant ou bien c'est quelqu'un qui a senti mentalement? Il a senti mentalement. Il accepte mentalement. Croire n'est pas l'assentiment mental. L'assentiment mental est une partie de la croyance. Une partie de la croyance. La croyance est égale à l'assentiment mental plus l'action. Assentiment mental plus action. Donc, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu dois croire dans ta tête que Dieu est capable de faire cette chose et agir comme si tu avais déjà cette chose. La croyance est la clé pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est la croyance. Mais avant de vous enseigner que la croyance est la clé pour recevoir n'importe quoi de Dieu, je voudrais que vous fassiez une différence entre la croyance et la foi. Parce que beaucoup d'églises et même beaucoup de pasteurs confondent ça. La confusion vient du fait que un seul mot traduit toutes ces choses. Un seul mot grec. Le seul mot grec qui traduit foi, qui traduit croyance, qui traduit fermeté, qui traduit fidélité, c'est le mot pistis. P-I-S-T-I. Pistis. Comme vous êtes des francophones, plusieurs ne connaissent pas l'alphabet grec. Je préfère donc vous donner l'alphabet français. Pistis. Et comme les gens, les théologiens et autres, plusieurs ne maîtrisent pas la langue grecque, ils ont traduit alternativement croyance par foi, quelquefois par fermeté, quelquefois par fidélité, mais ce n'est qu'un spécialiste qui peut vous dire s'il s'agit de la foi ou s'il s'agit de la croyance. Tout simplement parce qu'il y a un temps dans la Bible pendant lequel la foi n'existait pas. Et le texte se trouve en Galates 3. Il faut que je vous le donne encore. Vous copiez chaque jour. Dès que vous rentrez à la maison, vous mettez sous le lit. Vous ne pourrez pas faire la marche en puissance. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas capable de vous rappeler, c'est l'école. Nous ne sommes pas une église conventionnelle, comme vous croyez. Non. Vous êtes dans un centre de recherche. L'église évangélique réformée du Cameroun est un centre de recherche, d'enseignement et de communion biblique. Notre base, c'est la recherche. Et quand nous avons découvert quelque chose, nous l'enseignons. Et pour pouvoir l'enseigner à grande échelle, nous l'enseignons dans une communion. Communion étant synonyme d'assemblée. D'accord? Ministère de recherche, d'enseignement et de communion biblique et d'assemblée biblique et de partage biblique. Alors si vous êtes venu ici parce que vous êtes dans une église, bon, nous sommes une église parce que église veut aussi dire ensemble de personnes qui font la même chose. Mais église, comme on l'entend communément là-dehors, nous ne sommes pas une église. Nous sommes un centre de recherche,
d'enseignement et de communion biblique. Voilà ce que c'est que l'Église évangélique réformée du Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous avez le cahier. On va avec le cahier à l'église. Conventionnellement, on s'assied, le prêtre parle. Dès qu'il a fini de parler, on se lève, on sort. Et on attend la semaine prochaine. Les petits commentaires, on les fait là en route. C'était bon, hein? Oui, le prêtre la prêche bien, mais on ne dit jamais, moi j'ai changé, ou bien je suis devenu une autre personne. Non, c'est le prêtre. Il prêche bien, le pasteur. J'aime bien écouter. J'aime bien écouter. Est-ce que tu mets en pratique ce que tu écoutes? Le christianisme, c'est mettre comment? Croire, c'est faire quoi? Mettre en pratique. Croire, ce n'est pas un verbe d'assentiment mental. C'est un verbe d'action. Et chaque verbe d'action est la somme de plusieurs autres verbes. On est d'accord? Quand on dit je mange, il y a plusieurs actions dans je mange. Il y a l'action ouvrir la bouche, qui fait partie du verbe manger. Il y a l'action croquer, qui fait partie du verbe manger. Il y a l'action mâcher, qui fait partie du verbe manger. Il y a l'action avaler, qui fait partie de manger. Il y a même l'action boire, qui fait partie de quoi? Du verbe manger. Et quand on dit croire, c'est un verbe d'action. Et dans ce verbe d'action, il y a plusieurs autres verbes. Il y a le verbe accepter et il y a le verbe agir. Voilà le verbe. On vous a enseigné ça dans votre église, n'est-ce pas? Non, c'est l'école ici. Ou vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Et pour comprendre mieux ça, il faut entrer dans les Actes des Apôtres. Et vous verrez que quand l'apôtre Paul a enseigné, il a pu s'apercevoir que des gens, il y avait toujours des tyrans et des cancres qui venaient l'embêter. Il s'est retiré, il a mis sur place l'école de Tyrannus. L'école de Tyrannus. Il a commencé à enseigner. Pendant 2 ans et 6 mois, il a enseigné la parole à toute l'Asie. Regardez aussi dans les derniers versets des Actes des Apôtres. Vous verrez que Paul a discuté. Quand il s'est aperçu, il a pu s'apercevoir que les gens auxquels le royaume était destiné, ils ont refusé le roi. Ils ont banni leur roi. Paul a loué une maison à Rome et il a commencé à faire quoi? À faire quoi? Enseigner la parole. Lisez les Écritures. Nous sommes sur le modèle de Paul. Nous sommes sur le modèle de Paul. En 1 Corinthiens 2, verset 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul nous dit quoi? Vous ne savez pas? Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Ça veut dire que Paul nous a donné un modèle sur lequel nous pouvons fonctionner. Et l'église évangélique réformée fonctionne sur le modèle de Paul. On est d'accord? Soyez mes imitateurs. Revenons dans notre verbe croire. Et faire la différence entre le verbe croire et avoir la foi. Et ça trompe beaucoup. Galates 3. Vous savez bien que Galates fait partie des 3 épîtres aux jeunes convertis. Vous les avez maîtrisés? Non. Un jeune converti se doit de lire quels épîtres? Romains, Corinthiens, Galates. Il peut même lire ces épîtres-là pendant 1 an et laisser les autres. Parce qu'il doit d'abord comprendre la différence qui existe entre la foi, la grâce, la loi. C'est la base. Le salut par la loi est une chose. Le salut par la grâce est une autre chose. Voilà pourquoi il y a l'épître aux Romains, l'épître aux Galates et l'épître à qui? L'épître aux Romains, aux Corinthiens,
aux Galates. Voilà les 3 épîtres des nouveaux convertis. À l'église de Dieu, à l'église de Dieu. C'est l'école. Et on voit vite les tricheurs. Parce que quand on a été un élève qui est un tricheur, ça veut dire qu'on n'a jamais rien appris. On a toujours, lors de l'examen, fait quoi? Lancer un long coup d'œil à gauche ou à droite. On est vide. Et ça, il ne faut pas que l'Afrique tombe sous ce piège-là. Le piège dans lequel on veut la porter. Que les intellectuels soient une vacuité. Non, c'est un piège. Il faut apprendre pour soi-même. Il faut apprendre. Et quand vous apprenez, si vous êtes élève, apprenez à vous asseoir sur votre banc seul. Ne comptez sur personne. Comptez sur vous-même. Alors vous deviendrez quelqu'un qui est capable. Mais si vous y allez pour avoir juste les papiers, vous ressemblerez à ce qu'on regarde là, ce qu'on voit là dehors. Il faut étudier pour soi-même. Il faut avoir des connaissances pour soi-même. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Galates. L'ignorance est un péché, hein? Vous qui venez des églises pentecôtistes là, où on enseigne que le seul péché c'est le sexe. L'ignorance est un péché. Ne pas connaître est un péché. Je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Galates 3, 23. Regardez bien. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la foi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi de qui? De Jésus. C'est Jésus qui a mené la foi. Les autres ont cru en la justice par la loi. C'est-à-dire cette justice qui consiste à respecter la loi pour être juste. Mais la Bible nous a montré que personne ne peut être juste en passant par ce chemin, parce que si vous marchez par 9 commandements et vous péchez contre un seul, vous devenez comment? Coupable de tous. Donc les gens, les Juifs cherchaient la justice par les œuvres, c'est-à-dire ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela, alors tu seras juste devant Dieu. Or, l'expérience a montré que quand on dit ne touche pas, ton corps veut toucher. À cause de la loi qui veut que tu t'intéresses aux choses qu'on t'interdit. Si on t'interdit, ne touche pas. Et c'est pour cela que nous n'avons pas enseigné sur la fornication dans notre ministère. Parce que si on t'enseigne, ne touche pas, tu deviens un grand fornicateur. À force de te dire, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Tu connais par la loi. Tu connais par la loi que le commandement est bon. Tu connais par le commandement que la loi est bonne. Mais s'il y a le péché qui habite en toi et qui voudrait que tu violes la loi, alors ce qui se trouve interdit devient une attraction pour toi. Ça devient... Ceux qui font des choses en secret le savent. Et vous savez bien que dans ces églises-là, tout le monde est fornicateur. Mais en cachette. On est d'accord? Parce qu'on a dit ne touche pas, ne fais pas, ne. Sinon, parce que la loi suppose un châtiment. Si tu fais, Dieu va te. Si tu fais, Dieu va te. Tu fais, Dieu va te. En définitive, vous vous retrouvez en fuyant le diable qui vous pourchasse avec la lance. Vous trouvez un Dieu qui a la hache et qui vous attend. Voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, comprend que les hommes ne le servent que parce qu'ils ont peur. Ça se comprend?
Ils ne le servent que parce qu'ils ont peur des conséquences de quoi? De la loi. Si tu ne touches pas, voici ce qui va t'arriver. Si tu touches, voici ce qui va t'arriver. Il nous amène la foi. La foi de Jésus-Christ. Il fait en sorte que ce que toi, tu ne pouvais pas faire, le commandement par lequel tu ne pouvais pas marcher, il envoie quelqu'un marcher par ce commandement. Et il te dit, crois à celui qui a marché par ce commandement, ainsi tu es juste. Tu n'es plus juste parce que tu as marché, mais tu es juste parce que tu crois en quelqu'un qui a marché pour toi. Et comme il n'y a plus de condamnation, tu vas vers Dieu avec amour. Tu vas vers Dieu volontairement. Ce que Dieu ne veut pas, ce n'est pas que tu aies peur de lui à cause du châtiment, mais que tu aies peur de lui par révérence. Je me fais comprendre. N'allez donc pas enseigner que le pasteur nous a dit de violer la loi. Je vous montre les rudiments que doivent maîtriser les jeunes convertis. Ils doivent comprendre la différence qui existe entre la justice par la loi de Moïse et la justice par la foi de Jésus-Christ. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils seront à cheval entre la loi de Moïse et la foi de Jésus-Christ. Et c'est ce que les croyants des Actes des Apôtres ont eu. Lorsque on s'écrit, voyez combien de Juifs ont cru, mais tous sont zélés pour quoi? Pour la loi. Hein? Même vos messages seront comme ça. Vous allez donner des messages comme les suivants. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si tu violes ma loi, je te frapperai. Ça, c'est des messages de quelle année? De l'administration de la grâce, de l'administration de la loi. Les messages d'aujourd'hui sont lesquels? Mets en pratique ma parole. Je t'aime parce que je t'ai donné la justice. Mets en pratique ma parole parce que tu m'aimes. Ne mets pas en pratique ma parole parce que tu as peur de mon châtiment. C'est comme une femme et l'amour de son mari. Une femme qui fait semblant d'aimer son mari parce que son mari lui donne des violents coups de poing. On est d'accord? Eh bien, quand le mari est là, qu'est-ce qui se passe? Elle est serviable, elle fait tout. Pourquoi? Est-ce qu'elle fait parce que ça vient de son cœur? Elle fait pourquoi? Parce qu'elle sait que celui-là, si tu évites 2 fois ce qu'il t'a dit, la gifle va partir. Alors, faisons semblant pour que la gifle ne parte pas. Mais non, vous avez vu une femme qui aime véritablement son mari? Qui aime son mari parce que c'est son mari et par amour? C'est différent. Nous, on voit souvent la présidente ici qui casse les petits boutons là. Mon petit chocolat noir. Applaudissez pour la présidente. Je sais qu'il y a bien d'autres femmes comme ça ici. Mais qu'il y en a aussi d'autres qui donnent l'impression, parce que, à cause des vieux coups de poing, ou bien à cause de l'épaisseur du porte-monnaie, ça peut être la violence, ça peut être par le moyen de la séduction. Dieu ne voudrait pas qu'on l'aime comme ça. Dieu voudrait qu'on l'aime par amour et non par contrainte et crainte. C'est donc ça qui fait la différence entre la loi de Moïse et la foi de Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, la foi n'existait pas. C'est vrai qu'il y a des versets dans lesquels on a écrit foi. J'ai relevé ces versets-là ici aujourd'hui. J'ai relevé ces versets. Ils sont 3. 3 versets que j'ai trouvés dans l'Ancien Testament où on parle de la foi. Il y a Habakkuk 2.4. Habakkuk 2.4. Il y a Ésaïe 8.2 et il y a Juge 9.16. Habakkuk 2.4. Ésaïe 8.2 et Juge 9.16. Mais si vous étudiez le contexte, vous savez que la parole s'interprète aussi comment? Dans le contexte, on s'aperçoit que ce mot
prend le sens de fidélité et de fermeté. Fidélité et fermeté. Ça ne veut pas dire foi de Jésus-Christ. Il faut donc comprendre que la foi est un élément spirituel. La foi est un élément spirituel. Un homme de corps et d'âme ne peut pas manifester la foi. C'est un élément spirituel. Et cet élément spirituel est venu parce que Jésus-Christ a accompli la loi pour nous. Et Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient et qui ont la foi de quoi? De Jésus-Christ. Il faut faire attention sur ça. Ça, c'est un détail que j'apporterai à la marche en puissance. J'enseignerai en profondeur le domaine. Mais ici, à ce niveau, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres que vous ne pouvez pas avoir plus de foi. Parce que la foi est un cadeau que Dieu fait. Ça se comprend? C'est Dieu qui donne la foi. Il la donne. Et elle vient à l'homme par lui. Vous vous souvenez de Romains chapitre 10. Hein? 10, 9, 10, 17. Romains chapitre 10, verset 9, verset 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Elle vient de lui. C'est un cadeau que Dieu te donne au moyen de quoi? Quand tu crois. La foi n'est pas là. C'est l'homme de corps et d'âme peut croire. On est d'accord? Tu peux croire oui ou non. Tu peux regarder, lire et croire oui ou non. Tu peux écouter et croire oui ou non. Tu peux voir la loi écrite dans la Bible et croire oui ou non. Tu es l'homme naturel. Mais l'homme naturel n'a pas la foi. Parce que pour l'avoir, il faut appartenir à Jésus-Christ. C'est un cadeau que Dieu fait. À ceux qui croient en Jésus-Christ, alors on leur ajoute quoi? La foi qui est une capacité spirituelle donnée par Dieu. Ça se comprend? Que pour avoir la foi, il faut croire en Jésus. C'est alors que Dieu te donne quoi? C'est un cadeau. Mais tu peux croire seul. L'homme naturel peut croire, il peut douter, il peut croire. Mais l'homme naturel n'a pas la foi. Corps, âme. L'homme naturel, c'est corps et âme. Donc, la foi n'a jamais été dit à un croyant né de nouveau d'avoir la foi. Parce qu'il a la foi. Je me fais comprendre? Il la reçoit quand? Quand il confesse Jésus-Christ, il reçoit la foi. Tandis que l'homme de corps et d'âme ne l'a pas. Il ne peut faire qu'une seule chose, quoi? Croire. Donc, vous pouvez lire la parole, on peut vous parler de Jésus-Christ. Alors, quand vous confessez Jésus-Christ, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend et elle entre dans votre corps. Ça se comprend maintenant? Ça veut donc dire que vous pouvez croire plus, mais vous ne pouvez pas avoir plus de foi. Parce que Dieu a donné un seul morceau qui est égal. Et ce morceau-là s'appelle comment en vous? Ce morceau s'appelle comment? Christ en vous. Tu vas avoir plus que Christ en vous. Christ en vous est ce que Dieu pouvait donner à l'homme. Voilà pourquoi on dit que la foi est quoi? La capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à qui? À l'homme. Voilà pourquoi tu peux faire les miracles que le Christ a fait. Parce que Dieu t'a fait don de quoi? De la foi. Mais Dieu ne te fait pas don de la croyance. Ça se comprend? Dieu ne te fait pas don de la croyance. C'est toi qui décides de croire. C'est toi qui décides de ne pas croire. Ça se comprend? C'est important que vous répondiez. Parce que si vous ne répondez pas, je ne peux pas continuer à développer. Je vais croire que vous avez fini par comprendre.
Mais si vous dites non, j'explique. Si vous dites nous comprenons, oui, mais s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il lève la main, on reprend, on réexplique. C'est l'école du dimanche ici. Donc maintenant vous connaissez la différence qui existe entre la croyance et la foi. La croyance est une capacité naturelle de l'homme. Il peut lire, il peut entendre, il peut vérifier et il finit par croire. Mais la foi n'existait pas avant que Jésus-Christ ne ressuscite d'entre les morts. La foi n'existait pas. C'est pourquoi partout dans l'Ancien Testament où vous allez trouver le mot foi, il ne s'agit pas de foi, il s'agit de quoi? Il s'agit de la croyance, de la fermeté et de la fidélité. La foi ne peut exister qu'à partir du moment où Christ a été glorifié. C'est là où la foi est devenue accessible. Voilà l'erreur que commettent les enseignants de la parole. Et nous avons expliqué que cette erreur vient du fait qu'il n'y a qu'un seul mot qui est traduit par foi, par croyance, par foi de la maisonnée, par fermeté, par fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit, il y a la foi. La manifestation du Saint-Esprit est la foi. La croyance est la foi. La capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme est quoi? La foi. Et enfin, ils traduisent aussi l'action de croyance simple par quel mot? Foi. Donc, il faut connaître le contexte dans lequel ce mot est utilisé pour pouvoir le diviser droitement. Souvenez-vous, notre ministère s'efforce de faire comment? De diviser droitement. Nous n'enseignons pas la parole. Nous essayons d'enseigner la parole droitement divisée. Il y a une nuance. La nuance, c'est quoi? La nuance, c'est en vérité, je vous le dis. En vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. C'est la parole de Dieu. Mais coupons. En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. C'est toujours la parole de Dieu. Mais la virgule avant, après aujourd'hui signifie qu'on ne sait pas. En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. C'est quand? Personne ne sait. C'est toujours la parole de Dieu. En vérité, je te le dis, mettons la virgule avant aujourd'hui. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est aujourd'hui, c'est toujours la parole de Dieu. Qui dit vrai? En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'y a pas de virgule. Chacun prend comme il veut. En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Ça signifie dans le futur. Et on ne sait pas quand. C'est toujours la parole de Dieu. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est toujours la parole de Dieu. Mais le fait que la virgule soit placée avant aujourd'hui signifie que c'est aujourd'hui. C'est toujours la parole de Dieu. Les trois versets ont trois interprétations différentes. Qui dit vrai? Voilà pourquoi Dieu dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Oui, dispenser droitement est la clé. Si vous dispensez droitement, c'est la parole de Dieu. Mais si vous dispensez faussement, c'est toujours la parole de Dieu, mais elle ne produira pas, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Que Dieu vous bénisse, ça se comprend? Terminons donc. Vous connaissez déjà la différence entre le mot croyance et le mot foi, n'est-ce pas? Vous la connaissez? Vous savez qu'avant que Jésus ne soit glorifié, la foi n'existait pas. C'est Galates chapitre 3 au verset 23 qui nous le dit. Et c'est clair. Et ça veut donc dire que chaque fois que vous allez voir le mot foi dans l'Ancien Testament, il s'agira tout simplement de fermeté et de fidélité. Parce que si vous lisez l'Ancien, Hébreux 11 parle de Noé eut la foi, mais pourtant Abraham eut la foi, Jacob eut
la foi. Mais si vous allez lire dans l'Ancien Testament, on te dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comment? À justice. Isaac crut à Dieu. Jacob crut à Dieu. Et comme les traducteurs ont utilisé alternativement le mot foi, on a cru que cela signifiait la même chose. Tandis que l'un est un élément spirituel qui n'est donné qu'après le jour de la Pentecôte et l'autre, tout le monde peut l'avoir. Jusqu'à la fin du monde, tout le monde peut croire. Mais tout le monde peut aussi avoir la foi. Mais tout le monde n'a pas la foi. Ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas l'avoir. Ceux de notre administration peuvent l'avoir. Mais la condition, c'est quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. On va te donner la foi. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas l'avoir selon la Bible, selon les Saintes Écritures, quand on les coupe. Maintenant donc, allons dans cet enseignement qui dit la croyance. Sans la croyance, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est Hébreux 11,6 qui le dit. Hébreux 11,6. Sans la croyance, il est comment? Sans quoi? Sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Oh, ici, c'est foi. Donc, ce foi-ci, nous voyons bien il dit quoi? La fermeté. Sans la fermeté, sans la fermeté, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Vous venez pour solliciter une prière, mais dans votre cœur, vous doutez de l'issue de la prière. La Bible enseigne quoi? Sans la croyance, il est comment? Impossible de lui être agréable. Toi, tu dois donc connaître dès le départ que ta prière ne sera pas exaucée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Relisons le texte ensemble. Or, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Croit. Vous comprenez donc qu'il s'agit bien de la croyance. Qu'il croit quoi? Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire le paiement. C'est lui qui paye ceux qui le cherchent. Dieu paye ceux qui le cherchent à une seule condition, laquelle? Croire. Donc, même les prières que nous faisons ici, les jeudis, toute prière que nous voulons faire, la prière ne peut fonctionner que si nous croyons. Si nous ne croyons pas, nos prières ne seront pas exaucées. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons de vous fortifier dans la parole, de bâtir votre croyance. Il faut la bâtir. Vous ne pouvez pas croire comme ça par enchantement. La croyance se bâtit, elle se bâtit. Il faut bâtir. Dis à ton voisin, bâtis la croyance. Dans ton cœur, bâtis la croyance. C'est le secret pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Vous l'avez vu, non? Sans la croyance, il est comment? Impossible de lui être agréable. Quand Dieu dit impossible, c'est comment? Impossible. Ne force rien. Et les gens critiquent souvent les hommes de Dieu. J'en connais qui viennent me voir. Ils ne veulent tout simplement pas croire. Et ils pensent que c'est en changeant la multitude des hommes de Dieu que leur besoin sera exaucé. Non, Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu est partout. Le problème, c'est le croyant. Ici, dans ce ministère, Dieu est partout. Christian a le pouvoir. Abega a le pouvoir. Madame Aboko a le pouvoir. David a le pouvoir. Roméo a le pouvoir. Yohan a le pouvoir. Toi-même, tu as le pouvoir. Mais pourquoi viens-tu me voir? Tu viens me voir pour deux choses. Parce que la première, c'est que je crois plus que toi. Et la deuxième, c'est quoi? J'ai la connaissance plus que toi. Voilà la raison pour laquelle tu viens me voir. Si tu avais la connaissance, comme moi,
Si tu pouvais croire comme moi, tu n'aurais pas besoin de moi. Alors moi, je t'encourage à faire quoi? À avoir ta propre connaissance et à faire quoi? À développer ta propre croyance pour que tu sois libre. Dieu voudrait que son peuple soit un peuple de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'on trouve l'aimée sacrificatrice, qu'on trouve la présidente sacrificatrice, qu'on me trouve ou qu'on ne me trouve pas, ma femme est déjà un sacrificateur. Elle est aussi efficace que moi. C'est seulement qu'elle se met derrière moi. Quand je lui dis, prie, c'est alors qu'on découvre qu'elle prie. Parce qu'elle a appris que nous avons le pouvoir, le même pouvoir. Mais la différence entre vous et moi, c'est laquelle? La croyance et la connaissance. Tu ne peux pas bâtir en 5 jours la croyance que j'ai bâtie en 35 ans. Vous l'avez vu? Quels sont ceux qui étaient à Fumban, en Kouté? Qu'est-ce que vous avez noté quand je m'approchais d'un esprit? C'est la différence de quoi? Ce n'est pas la différence de la croyance. Ce n'est même pas la différence de la connaissance. C'est le dépôt spirituel. J'ai travaillé la parole depuis 35 ans. Ce qui s'accumule dans moi est à quel âge? Et ce qui s'accumule sur toi à quel âge? Maintenant, je vais vous montrer ça, comment ça se passe. C'est un exemple qu'on prenne une marmite et qu'on la pose au feu. La marmite est posée au feu et placez par exemple des morceaux de viande dessus. Vous placez des morceaux de viande, vous placez la marmite au feu. Qu'est-ce qui se passe au début? Vous allez voir, au début, quand on pose la marmite, faites cette expérience. Ne mettez pas un grand feu. Posez la marmite sur un feu doux. Et regardez, observez. Vous allez voir au début, les mouches vont se poser sur cette marmite et même sur les aliments qui sont dans la marmite. Et au fur et à mesure que la marmite prend la chaleur et que les aliments se réchauffent, les mouches les plus audacieuses continuent à venir se poser. Mais la plupart sentent l'odeur et continuent à voltiger autour de la marmite. Et au fur et à mesure que la marmite chauffe et prend de la chaleur, le cercle d'influence énergétique se grandit et les mouches suivent le cercle. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus de mouches. Ça veut dire que autant la marmite chauffe, autant le cercle énergétique c'est ça. Prends maintenant toi-même et la puissance qui est en toi. Depuis combien de temps es-tu né de nouveau? Ta pratique de la prière, quel est le niveau de ta pratique de prière avec Dieu? Quel est le niveau de ta lecture de la parole avec Dieu? Quel est le niveau de ton opération de la manifestation du Saint-Esprit avec Dieu? Tu t'apercevras que les esprits te résistent. La puissance des esprits est proportionnelle en fait. Je m'explique mal, mais tu comprends ce que je veux dire. Qu'il y a un rapport direct entre ta formation spirituelle et la réaction des esprits vis-à-vis de toi. Parce que l'esprit voit. Il est du domaine spirituel, il voit. Qu'est-ce qu'il a en lui? Quand tu t'approches de lui, il est violent. Il a tendance à te violenter, à faire du bruit. Mais quand moi je viens, je dis quoi? Tais-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Couche-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Je t'enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? C'est
dépôt spirituel. C'est le contact que tu passes avec Dieu. C'est ce contact-là qui te permet d'être capable de gérer quoi, les esprits. Si tu ne passes pas de temps avec Dieu, évidemment qu'il n'y a aucun dépôt dans ton cœur, dans ton corps. Aucun dépôt. On appelle ça le dépôt spirituel. Et l'apôtre Paul, dans son épître, dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Si tu as des oreilles pour comprendre, c'est toi qui développes ton trésor dans ton vase de terre. Ton vase de terre, c'est quoi? C'est une figure de rhétorique qui représente ton corps, ta chair. Maintenant, le trésor, c'est quoi? C'est l'homme nouveau qui vit en toi. Cet homme nouveau qui vit en toi, comment le traites-tu? As-tu permis aux épines de... As-tu permis à la force de l'adversaire de l'écraser? Sans la croyance, il est comment? Impossible de lui être agréable. Cet enseignement a pris du temps et il prendra encore du temps la semaine prochaine parce qu'il faut que vous compreniez que sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Que Dieu vous bénisse. Hein? On va continuer toujours dans la même lancée la semaine prochaine.